Bonjour à tous. Suite au cours précédent sur le recadrage de l'image, nous allons étudier un petit peu plus en détail l'outil recadrage. Nous allons tout d'abord vérifier en faisant image, taille de l'image, la taille de notre photo. On s'aperçoit qu'actuellement la photo fait 40,17 par 26,67 cm et qu'elle est en résolution 300 dpi. On va toujours vérifier que nous sommes bien en 300 dpi pour avoir une qualité de tirage maximum. On fait OK. Donc nous allons cliquer sur notre outil recadrage. Ici, outil recadrage, on clique. Le cadre de recadrage apparaît ici et nous avons ici en haut nos réglages de recadrage. En cliquant ici, nous avons d'une part les recadrages prédéfinis par Photoshop et en dessous les recadrages que l'on a pu enregistrer nous-mêmes. Pour l'exemple et pour cette photo, nous allons enregistrer un recadrage en 45 cm de large par 30 cm de haut. Donc nous allons dans taille et résolution ici. Et nous allons régler donc notre recadrage à 45 cm par 30 cm de hauteur, toujours en 300 pixels par pouce. On va bien sûr cocher la case enregistrer comme recadrage prédéfini, car ça va nous resservir. On clique sur OK. Nous allons redéfinir ici le nom de notre recadrage et nous allons l'appeler tirage 45 par 30 300 dpi et l'on clique sur OK. Voilà, donc ici on a un cadre qui fait 45 par 30 cm en 300 dpi. Il nous suffit maintenant, on voit ici dans les petites fenêtres, 45 cm par 30 cm. Si on voulait recadrer cette photo en mode portrait, il nous suffirait d'aller sur la petite flèche ici arrondie, de cliquer dessus pour faire basculer le cadre de recadrage en mode portrait. Là actuellement c'est pas ce qui nous intéresse, donc on va le rebasculer en mode paysage et il nous suffit de régler la taille de notre cadre pour avoir notre photo en 30-45. Là, je pense que je vais à peu près tout conserver, sauf peut-être ce petit tas blanc à droite qui ne m'intéresse pas trop, donc je vais venir jusque là. On voit que dans le cadre de recadrage, nous avons nos lignes de force qui nous divisent la photo entière, donc il nous suffit de placer correctement ou à peu près l'image dans les zones qui nous intéressent pour avoir un cadrage parfait. Une fois que ceci est fait, on double-clique dessus ou on appuie sur la touche Entrée. Photoshop travaille un petit peu et nous avons notre recadrage qui est réalisé. Pour le vérifier, nous allons dans Image, taille de l'image. Et l'on s'aperçoit bien que la taille du document fait 45 par 30 cm en 300 pixels par pouce. Faites attention quand même lorsque vous envoyez vos photos sur Internet. Bien souvent, la taille du tirage comprend des bords perdus. Et par exemple, chez PhotoWeb, une photo de 40 par 30 doit être envoyée en 40,5 par 30,5. C'est pour les marges. Donc si vous avez des éléments importants sur les bords de vos images, faites attention à cela. Donc ici, nous avons recadré notre image en 30-45. Elle est prête à envoyer sur Internet.
On peut éventuellement modifier également ce recadrage avec l'outil désincliné en cliquant dessus et en allant tracer un trait sur l'horizon, ce qui va nous remettre l'horizon droite, et en double-cliquant, rectifier le recadrage de l'image avec une horizon parfaite. L'image sera toujours en 45 par 30, 300 dpi, quoi qu'il arrive. Au niveau du cadre de recadrage, lorsqu'on clique une fois dessus, on a vu tout à l'heure qu'on avait les lignes de séparation des tiers. On peut changer cet affichage en mettant une grille, en mettant des diagonales, on les voit ici, ici et là, un triangle, ici, ici et là, les nombres d'or qui sont placés ici, ou la spirale dorée qui en fait sert à amener le regard sur un point important de l'image. Vous pouvez régler l'incrustation du cadre soit en l'affichant toujours, soit en ne l'affichant jamais. Donc vous n'avez plus vos lignes de repère. Donc il vaut mieux quand même toujours l'afficher. Donc voilà en gros cet outil qui est quand même très pratique pour recadrer précisément les images. Donc je rappelle, outil recadrage, outil recadrage, donc celui-ci. Les éléments de recadrage soit préenregistrés, soit les éléments perso, soit possibilité d'en créer de nouveaux. La taille qui apparaît ici, on va voir qu'on peut la modifier ensuite. La désinclinaison de l'horizon et la rotation ici du cadre. Ici nous avons mis un paramètre personnalisé de 45 par 30, mais il nous est possible, par exemple, si l'on veut faire un panoramique, de modifier cet élément et de faire 45 par 15 cm. De régler notre image comme on le souhaite et de recliquer dessus pour avoir à nouveau un recadrage. Et l'on ira voir dans Image, taille de l'image, que l'on a bien 45 par 15 cm en 300 dpi. Il ne nous reste plus qu'ensuite à enregistrer notre image et à l'envoyer dans votre laboratoire préféré et recevoir de belles photos à exposer.